La légitimation d'un tel degré de barbarie devrait inquiéter le monde. Jusqu'où la France s'enfoncerait-elle dans la complicité face au premier génocide filmé en direct à la télévision? Nos yeux ne savent plus où se tourner. Vers le Liban, où les crimes de guerre israéliens se multiplient. Vers la Cisjordanie, où l'on peut mourir en allant cueillir des olives. Vers Gaza, où le génocide continue. Depuis 16 jours, la ville de Jabalia est assiégée par l'armée israélienne. 400 000 personnes sont privées d'eau, de nourriture, d'accès aux soins. Les écoles sont bombardées, les hôpitaux incendiés. Des corps calcinés, déchiquetés jonchent les rues. Une odeur de mort règne sur le nord de Gaza. L'enfer déclenché à Jabalia s'inscrit dans une stratégie génocidaire du gouvernement israélien. Qui peut encore croire à la fable d'une guerre défensive menée par Israël contre le Hamas ou le Hezbollah? L'assassinat de leur chef n'a pas arrêté Netanyahou et sa folie meurtrière. Bombardements aveugles, tirs de snipers sur les civils, blocus alimentaires, les semeurs de mort continuent leur besogne. La France se situe et se situera toujours dans un seul camp, celui du droit international et celui de la justice. Et partout, toujours, partout et toujours, nous condamnons les violations du droit international. À Gaza par Israël, en Israël par le Hamas, en Israël par le Hezbollah, au Liban par Israël, en Irak et en Syrie par les bourreaux des Yézidis, en Afghanistan par les talibans, au Soudan par les forces armées, en Arménie par l'Azerbaïdjan, en Ukraine par la Russie. Nous n'avons qu'un seul message, celui du droit international et celui de la justice. Et ça n'est pas tout à fait un hasard, monsieur le député, si comme l'année dernière, c'est la France qui, la première, pour le Liban, comme elle l'avait fait pour Gaza, organisera ce jeudi une conférence internationale de soutien à la population libanaise. Le Liban aujourd'hui a besoin de la France et la France ne lui fera pas défaut.